Bonjour à tous. Dans la suite de nos travaux de transformation d'une terrasse couverte en véranda, je vais vous montrer comment j'ai posé l'OSB et le pare-pluie, ainsi que le littelage qui recevra le bardage. Si vous n'avez pas vu le début des travaux, je vous mets le lien dans la description. L'OSB type 3 de 9 mm jouera le rôle de contreventement. Il sera posé avec des pointes crantées, avec un espacement de 15 cm en périphérie et 30 cm sur les montants intermédiaires. La pointe doit dépasser d'au moins 35 mm dans l'élément servant de fixation à l'OSB. Et un jeu de 4 mm devra être respecté entre les panneaux lors de la pose. J'ai remonté et agrafé la bande d'arase sur la lisse basse avant de poser les panneaux d'OSB. Je laisse un espacement entre l'OSB et la dalle pour que celui-ci ne soit pas en contact avec le sol, environ 1 cm. Pour que cela soit plus facile, j'aurais pu placer des cales sous l'OSB, mais je me concentre ici sur l'alignement de l'OSB avec l'ossature bois. Je place quelques vis pour maintenir en place les panneaux. Ensuite, je repère l'emplacement des pointes crantées afin de gagner du temps. Alors, nous devons mettre deux pointes sur la périphérie tous les 15 cm et sur les chevrons intermédiaires tous les 30 cm. Le procédé reste le même pour chaque panneau. Je laisse dépasser le pare-pluie car je ne sais pas vraiment comment je vais finir les jonctions entre les poteaux et le revêtement extérieur. Ici, vous l'aurez remarqué, rien n'est conventionnel dans la pose.
je vais le couper pour éviter qu'avec le vent, ça ne l'arrache. J'ai recoupé un petit peu le pare-pluie, il dépasse à peine parce que je sais pas la jonction avec le bardage comment ça, je vais le couper. On avisera sur place. J'ai coupé aussi au niveau de l'encadrement des fenêtres, quitte à le refaire éventuellement, je ne sais pas, puisque les poteaux sont apparents. Il n'y a vraiment que ce côté où je laisse le pare-pluie, puisqu'il va y avoir un retour avec l'autre côté. Et là, à cet endroit-là, le poteau ne sera pas apparent. Je vais m'attaquer au littelage tout de suite, comme ça tiendra le pare-pluie. Les lithos que j'utilise pour la pose du bardage sont en résineux sec brut autoclavé. Encore une fois, pour gagner du temps, je prépare les vis pour ne pas m'embêter à tenir le litho, la vis à la bonne place. Les vis sont des vis autoforantes pour ne pas éclater les lithos. Je me suis confectionné une pige pour que chaque litho tombe à l'axe des montants intermédiaires de l'ossature bois. Pour la partie haute, la pose est la même, sauf qu'il y a des découpes. Pour faciliter celle-ci, surtout l'exécution, je ne mets pas de panneau en une seule pièce. Il est vrai que parfois, il faut faire preuve d'astuce pour pouvoir travailler seul. Je place le panneau parallèle au linteau et trace au compas la découpe qui épousera le rondin. Si la distance est trop éloignée, j'exécute en général une première coupe de rapprochement. Plus on est prêt pour le traçage final, et plus celui-ci sera précis. Comme le rondin n'est pas plat, je découpe en inclinant la lame de la scie sauteuse, pour être sûr de ne pas toucher à l'arrière du panneau. Pour le reste, c'est pareil, des points de cranté, un pare-pluie et quelques coupes également. Pour le pare-pluie, veillez toujours à ce qu'il recouvre celui d'en dessous. Ici, je replacerai le pare-pluie du linteau par-dessus celui du poteau plus tard, lors des préparations des angles pour les fenêtres.
Vaut mieux se rapprocher d'abord parce que l'écart peut être grand. La transformation de la terrasse couverte en véranda avance. Il me restera le mur plein du fond, avec la pose de l'ossature bois sur la partie haute, l'OSB, le pare-pluie et les lithos. Je ne l'ai pas fait car il aurait fallu que je déplace les ouvrants, les dormants, et m'aurait contraint à beaucoup de manutention en sachant que ceux-ci sont très lourds. On a préparé l'angle. Ce coin doit passer en dessous, ça par-dessus, et le coin par-dessus là. Pour le scotch c'est pareil, toujours commencer à mettre le scotch en bas et recouvrir en remontant. Bon, j'avoue que pour la pose du scotch, les lithos ne tombent pas particulièrement bien. Mais le scotch a la particularité d'être très solide et très flexible. Donc ne pas hésiter à le tordre pour lui faire prendre la forme que l'on désire. Ensuite, il faut recouvrir toutes les agrafes, les accros et les jonctions pour parer à d'éventuelles infiltrations. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours aimer, partager, mettre un pouce vers le haut. On se retrouve pour la pose des fenêtres et je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à bientôt.